Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pièce de souvenir. Également on peut dire pièce de rétro gaming, mais plus pièce de souvenir où j'ai laissé entreposer dans cette pièce mes jeux vidéo, mes jouets, mes jeux de société, etc. Donc on va voir ça juste dans un instant. Donc là on est dans ma pièce de rétro gaming en général avec un peu de tout, des figurines et tout. Également mes bornes d'arcade que je n'ai jamais montré en vidéo, du moins la pièce. Mes petites voitures, j'ai 6 voitures. Ici c'est un petit Chrysler. Ça roule pas très vite mais c'est un côté réalisme au niveau de la conduite, ça va à 10 km/h pas plus. Après j'ai quelques jouets aussi en voiture télécommandée. Ici j'ai le petit le bandit de chez Traxxas, échelle 1/10. Ça roule dans les 70-80 km/h. Ici, nous avons le Traxxas XO1, la voiture la plus rapide de la marque, qui roule à 160 km/h en moins de 5 secondes. Ici, on a un petit, on va dire, c'est le Rustler 4x4, pareil, voiture de chez Traxxas. Et ici, on a le X-Max, un 4x4. Non, c'est un monstre truck en fait, c'est un monstre truck vraiment assez immense, d'échelle 1/5. Et que la taille des pneus ça fait 20 cm. Voilà, une voiture assez rapide également. Et ici on a le Treuilly, pareil, de la marque Traxxas, échelle 1/8. Donc plus tard je vous ferai aussi ma collection en vidéo des Tortues Ninja. Voilà, donc là c'est ma collection de jeux vidéo, donc il y a un peu de tout. C'est surtout du rétro gaming. Ici on a des jeux PS2, voilà, des jeux PS2, PS3. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Et dans la pièce, là où il y a mon bureau, il y a mes figurines en vitrine, qui fait 15 mètres carrés. Donc on va aller à l'essentiel, hein, c'est-à-dire à ma pièce de souvenirs rétro gaming, qui se trouve ici, dans cette pièce. Voilà, tout est branché, tout est allumé. Il n'y a plus qu'à ouvrir maintenant. Allez, c'est parti. Allez, on rentre, je rentre du moins. Voilà, donc en fait, je ferme la porte et là on a le poster de Boursi, hein. Donc un poster que j'avais à l'époque quand j'étais ado. On va faire un petit tour vite fait et après on verra chaque endroit. Donc voici comment ça se présente. Voilà. Hop. La pièce n'est pas très grande, mais on peut mettre pas mal de choses, je trouve. La pièce fait 13 mètres carrés. Voilà, ici on a un placard que j'ai encore rien mis à l'intérieur. Et on va commencer ici parce que c'est mon tout premier jeu vidéo. C'est pas une console, c'est un ordinateur, hein, sorti dans les années 80. Marque Amstrad CPC 464, hein. Jeu vidéo avec des petites cassettes. Regardez un petit peu. À l'ancienne, il fallait plusieurs minutes pour lancer un jeu. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va lancer un petit jeu pendant que je discute. Hop. On appuie sur play. On appuie. Normalement, ça devrait se lancer. Ça devrait faire un peu de musique, un peu de son. S'il n'y a pas de son, c'est que ça marche pas. Ah, c'est un peu long.
Vous entendez un petit peu le bruit? J'adore. Alors moi je sais, les temps de chargement c'est un truc que je déteste dans les jeux vidéo. Surtout quand vous attendez pendant quelques minutes. Mais là pour le coup pour l'Amstrad j'adore. Ça me fait partie du plaisir d'attendre. C'est fou de dire ça. Pour moi c'est un plaisir de voir le chargement du jeu. Rien que le bruit. Le fait de voir l'image qui va arriver ligne par ligne. J'aime ça. Voilà. Je vais ralentir un petit peu le son. Quoique non, je vais laisser comme ça. Voilà. Allez, on verra bien s'il n'y a pas d'erreur. Hein. C'est possible qu'il y ait une erreur au niveau des cassettes. Hein. Il faut dire que les cassettes non plus sont assez âgées. On va regarder un petit peu les jeux que j'ai. Donc tous les jeux que vous voyez, ce sont des jeux que j'ai connus. Donc il y a un jeu d'hélicoptère, hein, un jeu de shoot. Hein. Voilà, un peu de jeu de sport. Ça c'est assez marrant, c'est un jeu avec un bébé. Voilà, Avenger, assez connu hein, pour ceux qui ont l'Atari et l'Amiga. Bon, il y a deux petites cartouches sur une console Amstrad. Et le jeu qu'on teste, c'est celui-là. D'ailleurs, voilà. Alors le truc qui est assez marrant, c'est que l'écran est en couleur. Je n'ai jamais connu la couleur à l'époque. Hein. C'est un écran vert qui est ici, sous moniteur là. Il n'y a pas de couleur, il n'y a que du vert. Et le fait de découvrir le jeu en couleur, ça change complètement la chose. C'est quand même fou là, ce qu'on a aujourd'hui avec les consoles, avec les PC surtout. Et de voir ça. Allez. Sur le côté, j'ai mis des bacs. C'est là où il y a des accessoires pour l'Atari, pour l'Amstrad, pour du moins les choses que je vais mettre sur la table blanche. Par exemple, là, on va trouver une manette. Ici, on va trouver le pistolet Amstrad, une manette de la console Amstrad GX4000, etc. On va trouver pas mal d'accessoires pour mes vieilles consoles. Voilà. Également un appareil pour brancher une télévision. Donc ça c'est chouette aussi. Voilà, regardez comment ça se passe au niveau des chargements. Ligne par ligne. C'est assez drôle. Allez, on va commencer par ce bout là. Il y a des cachettes VHS de Dragon Ball Z. Donc voilà, encore une fois, c'est des choses que j'ai connues. Mais rien que pour la boîte, le visuel, c'est un côté sympa. Également ici des petites cassettes comme ça. Hein. J'avais connu ça, moi, c'était à la fin du Club Dorothée. Ils avaient sorti des VHS DBZ. Donc il y avait la suite de la saga Boubou. Il y avait également des OAV. Donc c'était au marchand de journaux pour pas très cher. Voilà, donc il y a un peu de tout. Du Dragon Ball GT, également pas mal de souvenirs. Moi j'avais les 3 ou 4 premiers volumes. Donc là j'en ai que 2. Voilà, il va falloir que je me procure le reste. Porte-guidon en carbone, hein, c'est ce qui me reste de mon vélo volé, malheureusement. J'avais fait moi-même un vélo, j'avais acheté pièce par pièce et on me l'a volé. Je vous mettrai une photo si je la retrouve. Voici quelques CD, donc, notamment le Donkey Kong que j'avais déjà à l'époque, le Tomb Raider, le Zelda également, le Dance Machine. Ça, après les autres, je les ai achetés, donc c'est des CD de musique que j'écoutais à l'époque. J'en ai d'autres ici. Voilà, souvenir. Ici, j'ai mon poste radio d'origine qui a plus de 25 ans, qui est fonctionnel, hein, donc lecteur CD, lecteur cassette, avec la radio, tout ça, donc tout fonctionne. Sur cet étage-là, on a donc quelques DVD, quelques dessins animés d'époque, comme Belle et Sébastien, Masque, etc. J'ai un Lego Technique que vous verrez la boîte tout à l'heure. Je l'ai monté il y a quelques mois. J'ai connu le Mickey Parade, hein, donc c'était il y a très longtemps. J'en avais plusieurs. Il y avait des petits formats et des grands formats. Moi en souvenir, j'ai que celui-là, avec le Titanic. Donc j'ai dû le racheter. Voici la collection manga Dragon Ball. Ce sont, pour les 3 quarts, ce sont les miens d'origine que j'ai connus. Après les autres, je les ai achetés pour les compléter. Et je vais vous montrer quelque chose sur le volume 31. Celle, je coloriais quand j'étais au collège, du moins au lycée.
je coloriais les pages, du moins pour celui-là. Voilà, petit souvenir que j'ai quand j'avais 15-16 ans. J'ai la Master System 1 que j'ai mis là. J'ai connu ça, moi j'ai la 2. Moi j'avais connu la 2, enfin on a acheté la 2 à l'époque. Moi j'ai connu la 1 chez une amie. Du moins chez une copine à ma soeur. Jacasse le film, c'est assez ancien. C'est assez sympa comme truc. Un ancien téléphone. Voilà. C'est pour la déco. Voilà, petit souvenir qu'on avait ça à la maison. Alors ici, on me voit quand j'avais 2 ans. Donc on me voit avec une petite tortue que j'ai ici. Voilà. Une petite boîte magique que j'ai connue ça à l'époque il y a un peu plus de 20 ans. Donc c'est les mêmes boîtes avec un petit personnage. Vous verrez, ça vient de Robotix. Timbre, la ferme. C'est quelque chose que j'ai eu pour mon anniversaire. Entre 9 et 10 ans. Alors c'est pas le mien, je l'ai racheté en 2022 je crois. Ouais, 2022. Donc il n'est pas complet, malheureusement il manque encore les crayons d'origine. Il va falloir que je cherche parce que moi j'aime bien quand c'est bien complet. Tout à fait en haut, on a des jeux de Game Boy. Voilà, donc tous les jeux que j'ai connus. Hein. Donc les jeux où j'ai le plus de souvenirs, ça va être Zelda. Le Zelda d'origine et le Zelda DX. Hein. La même chose, mais en couleur avec un donjon en plus. Également News, enfin pas News, Super Mario Bros Deluxe. Également des souvenirs sur Mystic Quest aussi. Il y avait une carte du monde à l'intérieur. Voilà, et Final Fantasy Tactics également sur GBA. Donc ce sont de gros souvenirs que j'ai. Il y a du Wario Land aussi là ici, du Mario Land 1 et du Donkey Kong Land 1. Bah, le Mario je l'ai en boîte aussi. Là. Tiens, alors le jeu c'est terminé. Voilà. Donc ça a mis quelques minutes. Alors ce qu'on va faire, on finira la vidéo avec le jeu. D'accord. Ça va être trop sympa. Allez. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le Robotix de chez MB. Donc je l'ai vu à Noël. J'ai également une photo où on me voit avec. Donc c'est pas le mien. Je l'ai racheté il y a quelques années. Par contre, lui, il est vraiment complet. Regarde, je peux vous le montrer. Ouais, donc le petit personnage ici, qui n'était pas fourni avec, hein. Figurine non incluse. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, attendez, je vais le mettre ici. Voilà comment ça se présente. Il y a de la polystyrène. Je l'avais monté donc pour vérifier qu'il y avait bien toutes les pièces. Voilà, donc vous le montez. Vous avez une notice à l'intérieur. Également, ça fait d'office 2 posters. Voilà. Donc c'est assez simple à monter. Et vous avez un petit moteur ici avec un petit appareil pour activer. Voilà. Allez, je range ça. Donc ici on a la Game Boy. Voilà, Game Boy. Voilà, première édition, on va dire sans jeu. Puis il y a une édition avec Tetris. Au-dessus, alors la Nintendo NES. Ma deuxième console de salon que j'ai connue. La première c'était la Master System 2. Alors les jeux, je vais vous parler un petit peu des jeux. Prince Vaillant. Alors, regardez la jaquette, elle est vraiment super belle. C'est un copain qui me l'avait prêté. Super dur comme jeu. C'est très compliqué même aujourd'hui de le finir. Il va falloir que j'utilise soit un linker ou le jeu sur émulateur. Battletoad. Mon dieu, quel jeu complexe. Je l'avais terminé sur émulateur avec la PSP. Je l'ai jamais fini sur la console. Vraiment trop dur. Et pour vous dire une petite anecdote, il est impossible de le finir à 2 joueurs parce qu'il y a un bug dans le jeu. Il y a un bug et les développeurs ils l'avaient dit. En fait, vers la moitié du jeu, un truc comme ça, le deuxième joueur n'apparaît plus du tout. Parce qu'ils ont dit, bon, c'est impossible que les joueurs arrivent jusqu'ici et le joueur 2 disparaît. C'est assez drôle, donc on peut pas finir à 2. Voilà. Alors, les jeux que j'ai connus surtout, enfin c'est tous les jeux, hein. Zelda. Zelda forcément. Les Teen Doutes, je l'avais connu dans un magasin. Celui-là, je l'ai connu chez un copain. Voilà, excellent, un super jeu. Il y a Batman Returns aussi, également un très bon jeu. Alors, j'avais trouvé dans un magasin chez moi, pour pas cher, il coûtait 10 balles. 10 € il y a quelques années. Mission Impossible
excellent jeu. Tortue Ninja aussi. Pas le beat'em all. Celui-là, version de plateforme. Il est assez difficile. Enfin, ouais, il est quand même assez difficile, mais excellent. Grims 2, également très bon jeu. Celui-là, c'est un copain. Enfin, non, c'était une voisine qui me l'avait prêté. Un jeu de plateforme. Tom Gun, également la même voisine. Le Blastmaster, je l'avais joué dans un magasin. Voilà. Peut-être à l'époque c'était Mammouth, je sais plus, mais c'est un souvenir comme ça. Ouais, donc tout ça, ce sont des souvenirs que j'ai joué. Mario Bros 3, putain, j'ai trop joué à celui-là. Je jouais toute la journée pour avoir l'épée à la fin, pour pouvoir voler. Alors je sais pas à quoi ça sert, à rien du tout, mais je sais pas pourquoi je m'amuse à faire ça. J'ai passé 7-8 heures à la suite. Super Mario Bros 2, vraiment super connu, hein. Celui-là, un jeu de plateforme aventure en 2D. Pareil, c'était ma voisine qui l'avait prêté. Ça, c'est un copain, ça s'appelait Bastien. J'avais joué chez lui. Donc voilà pourquoi je l'ai. Moi, je l'avais jamais eu. Celui-là, je l'avais acheté, je l'avais eu pendant l'été. Je m'en souviens, il pleuvait dehors. Et jouer à ce jeu. Oh, qu'est-ce que c'est dur. J'avais rejoué il y a pas longtemps. Mon Dieu. Oh, Tic et Tac. Qu'est-ce que c'est bon comme jeu. Quel jeu de plateforme incroyable. Alors, je ne sais plus si on l'avait prêté. Je m'en souviens qu'on l'avait joué à l'époque. Excellent. Il y a également le 2 qui est sorti. Mega Man 3. Ah, my god. Super. Mega Man 3. J'ai connu le 2. Moi, j'ai connu le 2. Et quand j'ai joué au 2, allez. Basta. Je prends le 3. Je l'avais acheté à la Redoute à l'époque pour 100 francs. Donc 15 € ça fait aujourd'hui. Light Force. Alors, à savoir que moi, j'ai eu la Nintendo NES pendant un Noël, quand j'avais entre 9 et 10 ans. Donc, j'avais eu Mega Man 2, j'ai eu Light Force. C'est pas des jeux que je voulais. Moi, je voulais Tortue Ninja, le 2 qui était sorti. Je l'ai jamais eu, puisque ma mère, mes parents ont fait les cadeaux de Noël trop tard, et donc ils ont pris ce qui est resté. Hein. Light Force, à l'époque, c'était inconnu quand tu avais 10 ans, 9-10 ans. En fait, c'est un jeu d'arcade qui est super génial. Donc, à l'époque, je l'ai vraiment kiffé. Hein. Voilà. Donc, ça coûtait 15 €, donc 100 francs. C'était en francs à l'époque. Mega Man 2, voilà. Donc, le jeu complètement inconnu à l'époque, mais c'est un super bon jeu. Franchement. Il n'est pas encore trop difficile, celui-là. Le 1, par contre, il est plus difficile. Pareil, je l'ai à Noël, celui-là. Disney Adventure. Bon, c'est un jeu assez banal. C'est un jeu assez bon, il n'est pas non plus extraordinaire, mais il n'est pas non plus nul. Donc vous avez plusieurs mini-jeux à faire dedans. Donc des voitures télécommandées. Bon, Super Mario Bros, je vous le montre pas, tout le monde le connaît. Shadow Warrior, un jeu ninja, je m'en l'ai prêté à l'époque. Excellent jeu aussi. Et Double Dragon 1, 2, 3. Beat'em all, vraiment à jouer, à posséder. Également connu, j'ai beaucoup joué aux deux. Duxtal avec le canard, Picsou. Excellent jeu de plateforme. Ça, je crois que je l'avais. Je suis pas sûr à 100%, donc je l'ai mis. C'est un jeu qu'on peut jouer à 4 joueurs, ce qui est assez rare. Ce qui était déjà très rare à l'époque. Et j'ai le multipad pour jouer à 4. Et cela, je crois que je l'avais. Je suis pas sûr. Donc lui, j'ai un petit doute. Mais je l'ai mis, tant pis. Voilà, on va passer à la Super Nintendo, quand même. Pas à la 64. Parce que, voilà. Super NES. Super Mario World. C'est vrai, j'ai mis quelques jeux Game Boy ici que j'avais connus. Wario, c'était le Wario Base, le Tamagotchi. Tamagotchi. Oh, Tamagotchi à l'époque, c'était vraiment nouveau. Et Trax, un très bon jeu d'action. Alors Super Nintendo, qu'est-ce qu'on a? R-Type, excellent jeu. Je m'en souviens, les bruitages que ça faisait à l'époque, c'était une dinguerie. Ce sont mes souvenirs. Hein. Zelda, je l'avais fini 2 fois à l'époque. On m'avait prêté, mon père l'avait racheté. Tintin Tibet, il y a beaucoup de critiques sur ce jeu. J'adore ce jeu. Ça fait trop BD, c'est trop beau. À l'époque, c'était trop beau. C'est sûr, maintenant, quand tu passais de la NES à la Super Nintendo, Jurassic Park également, très bon jeu. Donkey Kong Country, putain, la tuerie de ouf. Putain, c'est vraiment une tuerie ce jeu. Incroyable. Bomberman 2, qu'est-ce que je me suis éclaté à ce jeu avec mes frères. C'est fou, quoi. À l'époque, on pouvait jouer à plusieurs, c'était pas commun. Donc le Aladdin, il y a le Batman Returns, un jeu de beat'em all. Ces deux, on me les avait prêtés. Le Buddies, on l'avait. Le Skull Sports, on l'avait aussi, c'est un jeu de plateforme. Le Desert Strikes, on me l'avait prêté.
Donkey Kong Country, on l'avait acheté. Le Indiana Jones, on l'avait acheté. Le F-Zero, on l'avait prêté. Equinox, je l'ai fini celui-là, à l'époque. Il est chaud, hein. Il était chaud. Mais je l'ai fini. Je suis vraiment content parce que j'avais 10 ans. On l'avait acheté. First Samurai, un jeu de plateforme action, on l'avait acheté. Le jeu de Capcom là, avec le Disney, on l'avait acheté. Illusion of Time, un jeu de aventure RPG, on l'avait acheté également. Killer Instinct, jeu de combat qu'on nous avait prêté. L'Arme Fatale, ben, c'est un jeu qui est très très moyen, il est moche en plus. Mais mon père l'avait, donc je l'ai là, voilà, tout simplement. Ça c'est quoi? On a Metal Combat, c'est un jeu avec le Super Scope. On a le Mystic Quest Legend, qui est en fait plus Final Fantasy, mais on ne savait pas à l'époque. C'est un bon jeu. Sailor Moon, Beat'em All, excellent, franchement. Secret of Mana, une tuerie de la mort qui tue. Un très bon jeu d'aventure. Street Racer, le concurrent de Mario Kart. Super Mario World, voilà, donc c'est la première fois qu'on voit Yoshi dessus. Super Mario Kart. Oh, qu'est-ce que je me suis éclaté ce jeu avec mon frère. Je m'en souviens, mon père me disait tu vas cuire des pissenlits pour les lapins et tu vas pouvoir jouer à Mario Kart. Donc je partais cuire des pissenlits à chaque fois, chaque après-midi pour aller m'éclater à Mario Kart. C'est un truc de fou. Comment j'ai passé des heures et des heures dessus. Super Mario All-Star, également passé beaucoup d'heures. En même temps, c'était le jeu fourni avec la console. Super Mario World 2, donc ça c'est sorti plus vers la fin de la console. Hein. Voilà, hein, pareil, un super jeu. Super Ghost and Ghost, mon père l'avait aussi. Street Fighter 2, on l'avait pas, on l'avait connu au magasin. C'était une tuerie, franchement. Star Wing, on l'avait. Secret of Evermore, un jeu d'aventure typique Secret of Mana. Ici, on a un jeu de domino, il faut pousser les dominos. Voilà, c'est assez drôle. Paradius, Beats, Shoot 'em Up, Pilotwin, voilà, un jeu d'avion, un jeu de vol. Les Tiny Toons, voilà, un bon jeu de plateforme. Et Marla l'Enchanteur. Il était dur ce jeu, hein. Franchement je l'ai pas fini, mais j'ai bien avancé à l'époque. Et ne pas oublier les deux jeux au fond, hein. Il y avait les Buzz Bunny. Par contre je l'ai en loose. Il avait Super Metroid Blister cassé avec le guide. C'était un super jeu, mais il n'a pas très bien marché à l'époque. Et au fond, regardez, j'ai le Super Scope qui est là-bas. Et la boîte Mario All-Star, hein. C'est la même qu'on avait, voilà, c'était une boîte verte, hein, version française. Il existe également une boîte jaune, mais c'est pas la version française. Allez, au-dessus, la Nintendo 64, hein, console qui m'a aussi marqué, notamment pour les jeux en 3D, avec la manette de la Nintendo 64, un joystick vraiment surprenant pour l'époque, avec aussi le rubber pack qui permettait de faire vibrer la manette. C'était vraiment tout nouveau à l'époque. Hein. Alors, mes plus gros souvenirs, c'est Mario Kart. Bon, d'abord, c'est Mario 64, hein, il y a eu Mario Kart. Le Zelda Ocarina of Time, putain, qu'est-ce que c'était trop cool ce jeu. Turok Dinosaur, un super jeu de FPS, vraiment bien fait. Comme bon souvenir, j'ai quoi d'autre? J'ai Wave Race parce que c'est l'un des premiers jeux de la console. Ouais, l'effet l'eau est vraiment, c'est vraiment terrible à l'époque. Bomberman 64, alors le mode multijoueur n'était pas super extra, c'était mieux sur Super NES, mais le mode aventure était vraiment super. En même temps, c'est la première fois qu'on voyait un Bomberman en 3D, hein, donc c'était cool. Le James Bond, alors ça c'est vraiment ouf. J'ai passé beaucoup d'heures dessus. Là c'est le Diddy Kong Racing en mode multijoueur. Un jeu aussi bien que Mario Kart. Voilà. Maintenant je me rends compte quand je rejoue, le jeu il rame trop. Banjo-Kazooie, oh mon dieu, super. C'est une dinguerie en fait. Donkey Kong 64. Et bon, ce sont mes plus gros souvenirs. Et Doom 64, il me manque la petite boîte. Malheureusement, j'ai que la notice et le jeu en loose. Donc j'espère vraiment me trouver la petite boîte. Voilà, ici en haut, j'ai la GameCube. Bon, j'ai pas connu beaucoup de jeux. Gros souvenirs sur deux jeux surtout. Sur Luigi Mansion, parce que je l'avais trouvé au magasin avec, voilà, en démo. Oh, c'était trop beau. Et il y avait le Star Wars. Attends, c'était celui-là. Il est où le Star Wars? Il est là. Le tout premier Star Wars de la GameCube. Mon dieu, c'était trop beau. Puis il y avait aussi Star Force Adventure qui est très cool. Bon, le Mario, j'ai pas non plus super accroché. C'était le seul. Le Resident Evil, voilà, le remake de la PS1. C'était une tuerie à mort. Voilà. Allez, on va passer ici dans ce petit placard.
hein, avec quelques pièces. Voilà, je me dépêchais un peu parce que ça fait déjà 27 minutes. C'est un truc de ouf. Petit baladeur, hein, voilà, donc CD, cassette. Premier baladeur MP3 que j'avais. À disque dur, oui, même pas de la mémoire flash et ça pèse lourd. Hein. Donc, il est mort, l'écran est foutu, vraiment. Tant pis, c'est pas grave, mais c'est mon premier. Il y a moi 20 ans. Mon premier appareil photo quand j'étais ado. Franchement, Sony faisait de super appareils photo. Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a également des super appareils photo. Voilà, mon tout premier. Ça coûtait trop cher. 700 €. Petite cassette en anglais, regardez. Oh là là, souvenir pour apprendre l'anglais, voyons. La dictée magique, malheureusement, je l'ai acheté il y a pas longtemps, il marche pas. C'est con. Le Thomson sous blister, le baladeur que j'avais vu une fois pour mon anniversaire. En haut, voilà. Donc, bah voilà, pour imprimer ici. Et je pense que j'en ai pas parlé justement de la Game Boy. Je vais justement revenir dessus. Je crois que j'ai, voilà. La Game Boy, ici la Game Boy Color que j'ai connue. Mais la violette, c'était la première couleur. Il y a également la Game Boy Camera que j'avais acheté. C'était assez drôle, franchement. La Game Boy Advance. Voilà. J'ai toutes les couleurs sinon sur dans l'autre pièce. Allez, je reviens ici. Regardez-moi ce petit jeu électronique. Et ben à l'époque, pour les jeunes qui me regardent, ben c'était génial de jouer avec un jeu électronique. Et mon premier Game Watch que j'ai connu, j'étais au CE1. Alors c'est pas le mien, ça je l'ai racheté. Parachute. Voilà, Parachute. J'avais 7 ans. 6-7 ans. 7 ans, ouais. 7 ans et demi quand un copain à moi me l'avait prêté. Je jouais ça à la récré, c'était génial, franchement. Il y avait aussi un Tiger, jeu électronique double daron. Je l'ai quelque part, il n'est pas ici, mais voilà. Et quand tu passais ça à la Game Boy, et ben la Game Boy c'était une tuerie. Hein, tu avais un scrolling horizontal. Voilà la Game Boy. Alors c'est sûr que quand tu joues à la Game Boy aujourd'hui ça pique. Voilà, mais bon, j'ai une Game Boy qui a été modifiée avec les nouveaux écrans qu'on a aujourd'hui. Mais quand tu avais ça, quand tu passais au jeu électronique à ça, quand tu avais le premier scrolling qui bougeait avec les animations, c'était une tuerie à l'époque. Les jeunes, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'ai connu les jeux électroniques avant. Voilà. Donc la figurine Piccolo, je l'avais, bah en fait, j'avais trouvé il y a quelques années sur eBay, neuf. J'avais connu à l'époque. Je l'ai aussi non ouverte. Enfin ouverte. Voilà. Il y a quelques accessoires comme ça qui traînent ici pour la Game Gear. Voilà pour ce petit placard. Bon, ici c'est un petit placard rempli d'accessoires de rétro gaming. La PS2, c'était trop cool la PS2. Elle a trop bien marché. Et j'ai le disque dur. J'ai du disque dur qui se met derrière. Là, tu pouvais mettre tous tes jeux. Donc, tu as un petit appareil réseau. Tu as un disque dur 3 pouces et demi. C'est bizarre, ils ont inventé ça à l'époque. C'était vendu au magasin. Tu pouvais, on va dire, pirater tes jeux. Voilà, donc quelques jeux PS3. Gros souvenir sur Slide 2. Non, Slide 1. D'ailleurs, il est où le Slide 1? Et bah, il est pas là. Ah bah il doit être dans mon placard, non il est là, c'est bon. Slide 1, j'ai un gros souvenir de ce jeu. Je l'ai même refait sur émulateur. Donc pour vous dire, j'ai aussi un gros souvenir sur ce jeu. Jeu de voiture. Maximo aussi, Final Fantasy X, Dark Chronic également. Ah là, c'était vraiment de super jeux. Hein. Dragon Quest, regardez. En plus je joue actuellement sur la version Nintendo Switch. Le Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit. Ben, je l'ai fait sur émulateur, moi. Ah, donc à l'époque, je l'ai pas connu, je crois. Ben, je sais plus. Je l'ai mis, je l'ai kiffe tellement ce jeu. Super. Je l'ai fait il y a 10 ans sur l'émulateur. Ben, je suis en train de me dire si je l'ai connu ou pas. Tekken 4, je m'en souviens. Ah, Tekken 4. C'était trop bon. Franchement, c'était trop bon. Voilà, donc les jeux PS2, également quelques jeux que j'avais laissés là. Gros souvenir sur Chaos Légion et Contra. Attends, on les voit pas. Voilà, ici. Contra et Chaos Légion.
Voilà. Je m'en souviens, le contrat, il n'y a pas de notice à celui-là, malheureusement, je crois que c'est mon seul jeu sans notice en PS2. Je l'avais trouvé à 3 € dans ma ville, alors qu'il en valait beaucoup plus. Voilà, allez, ici en haut, on a quoi? Bah, mon père, il a retrouvé ça chez lui. Voilà, une manette GameCube officielle, mais sans fil. Donc, je l'ai récupéré, donc, ici. Une console Amstrad GX 4000. Donc, celle-ci, je l'ai en double, j'ai la version d'occasion. D'occasion, je crois, d'occasion, ou je crois de la vache neuf. Non, je l'avais acheté neuf. J'en ai deux neufs, en fait. Donc, une non ouverte. La PS2, ici, la PS1 en boîte, la PS1. Voici ma boîte. Bon, je l'ai rachetée, c'est pas celle quand j'étais gosse. Mais voilà, donc c'est ma première console à moi que j'ai eue à Noël quand j'avais entre 9 et 10 ans. Donc, gros souvenir. Le pistolet, les manettes, tout ça. Nintendo Jaguar. Nintendo Jaguar. Atari Jaguar. Console qui a pas marché du tout. Voilà, je l'ai connu également. Je vais vous montrer les jeux que j'ai tout à l'heure. La Nintendo 64, voilà, bon, c'était une super console aussi. Master System 2. Première console qu'on a eu en famille, donc c'était mon frère. Mon frère était vraiment très Sega et moi j'étais Nintendo. Mais je l'ai eu après la Sega Master System. Mais moi, c'est mon frère qui l'a eu en premier. Voilà, moi c'était un de mes rêves d'avoir la NES et la Master System. Donc, moi j'ai connu vraiment la première boîte avec le jeu Alice Kid. Voilà, donc j'ai une GX 4000 9 et une d'occasion. Donc un avec le crocodile et l'autre sans. L'Atari 7800, je l'ai jamais eu. Mon voisin, j'allais chez mon voisin pour y jouer. Je me souvenais de la manette. Alors la console je m'en souvenais plus, mais la manette je m'en souvenais. Je jouais avec cette manette, donc c'était forcément l'Atari 7800. Et on jouait à Super Mario Bros dessus. Il y avait également un jeu de vélo, mais je m'en souviens plus de son nom. Voilà, donc l'Atari Jaguar ici, que j'avais acheté neuf il y a quelques années. Donc, le jeu Alien vs Predator, moi je m'en souviens pas, mais mon frère s'en souvient. Donc je l'ai. Par contre, je m'en souviens du premier jeu qui était fourni avec l'Atari, je crois. Des manettes infrarouges, Super Nintendo. Alors c'est pas un truc que je vais m'en servir, mais quel souvenir que j'ai. Et ainsi, il est complet, je crois. Voilà. Manette qui sert à rien, parce que l'infrarouge c'est pas non plus extraordinaire, hein, c'est pas du Bluetooth. Donc il suffit qu'il y ait un petit obstacle devant toi, et ben ça déconne. Et en plus il y a une petite latence. J'avais essayé de rejouer, c'est pas pareil qu'avec les fils. Mais je suis content, moi c'est pour la collection, c'est le vintage, ce sont mes souvenirs. Et en parlant de souvenirs, et ben là ça fait encore plus de souvenirs. Ben, je vais vous montrer mon plus gros souvenir. Hein. C'est lui, c'est lui. Je l'ai depuis 35 ans celui-là, c'est le mien. J'ai encore en fait la photo. Voilà. Depuis 35 ans je l'ai. Ma petite peluche. Incroyable. C'est le même. Voilà. Il est pas sale. Hein. Je l'ai jamais lavé je crois. Voilà. Donc toi tu restes ici. Le Flinch. Je l'ai racheté en 2022. J'avais trouvé sur mon coin. Voilà. Mon père, je pense, c'est mon père qui l'a mis à la poubelle. J'avais aussi un petit arc-en-ciel. Un petit bisounours. C'est ça, oui, le bisounours. D'ailleurs, on va le voir ici, le bisounours. Là. Il y a un bisounours. Je l'ai plus. Allez, ici, on a quoi? On a le grand fichier du commandant Cousteau. Voilà, c'est assez complet. Il n'y a pas forcément toutes les fiches, mais voilà, j'en ai pas mal. J'ai le bac. Il me manque le poster aussi à trouver. Avec, il y avait... En poster, on voyait un grand bateau avec un dauphin qui sautait. J'avais des marionnettes, enfin du moins une marionnette à l'époque, donc je l'ai racheté. Quoi d'autre? J'ai acheté voilà, un bol. C'est un bol que je m'en servais de tous les matins. Voilà. Et puis l'assiette de dessert Flinch. Voilà, je l'ai racheté. Donc ça fait déco, souvenir, mais également je peux m'en servir pour manger. Si un jour je viens ici pour... faire une petite soirée de rétro gaming et avec un petit gâteau, ben voilà, je me servirai de l'assiette. Voiture télécommandée vintage d'époque avec de chez Nico. Voilà, donc ça a tellement évolué. Ici, on a un double moteur à charbon, ça consomme énormément. Vous faites quoi, 5-10 minutes d'autonomie à tout casser. Voilà, donc c'est pas terrible. Et ça roule à 23 km/h. Voilà, mais bon, c'est un souvenir.
Et il y a pire que ça, il y a sa petite voiture que j'ai connue. Ça peut même pas tourner à droite et à gauche. C'est incroyable. Regardez un petit peu l'antenne. Voilà, je suis très content de l'avoir, mais voilà. D'ailleurs, je l'ai également en boîte ici. Voilà, ça, lui par contre il est neuf. Je la vache neuf. Voilà. Allez, on passe à Sega. C'est plus fort que toi. Sega Game Gear ou Game Gear. J'ai envie de dire Game Gear. Bon, c'est vrai, on dit Game Gear. Mais bon, à l'époque, on disait que moi je disais Game Gear. Alors, comme je dis, mon frère était très Sega. Et moi, je l'ai acheté aussi la Sega Game Gear. Alors, mes plus gros souvenirs. Donc voilà, donc voici mes jeux que j'ai de mes souvenirs. Hein. Alors, mes plus gros, forcément, c'est Columns, hein, puisque c'était fourni avec la machine. Donc, super souvenir de Columns. Il y a également forcément Sonic 1, Sonic 2, Wonder Boy. Alors, Wonder Boy, oui, parce que je l'avais refait 2 fois celui-là. J'ai trop kiffé. En fait, j'avais racheté la Game Gear plus tard et j'ai racheté Wonder Boy. Quand la Game Gear était en fin de vie. Shinobi. Mon dieu, trop cool. Et ça, c'est bien parce que c'est vraiment une exclusivité Game Gear. Hein. Contrairement à Wonder Boy, qui est un jeu de Master System à la base. Donc c'est un portage. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de portages sur cette console et quelques jeux exclusifs. Voilà, quelques bons souvenirs de Alien également, de Astérix, de Mickey. Enfin, Mickey c'était plus sur Master System les souvenirs, mais voilà, vraiment de très bons jeux. Pareil, des souvenirs sur celui-là. Sonic, regardez. Voilà, là c'est une déco, hein. J'ai pas eu la peluche quand j'étais gosse. J'avais trop envie de grenier, c'est hallucinant, il y a 3 ans, 4 ans. Moi j'ai arrêté les greniers, mais bon, c'est juste une petite balade l'après-midi. Voilà, on se fait une petite balade, on trouve ça à 500 mètres de chez moi pour 2 €. Avec l'étiquette encore. Hein. C'était hallucinant de trouver ça. Neuf hein, en plus. La Sega Saturn que j'ai connu hein, forcément. Voilà, avec des jeux. Donc mes gros souvenirs des jeux, il y a Night, Bugs, Tectona USA, The Art Trilogy, Panzer Dragoon 1 et Virtua Factor 2. Et non, attends, n'oublie pas Sega Rally. Sega Rally, qu'est-ce que j'ai kiffé. Et le manoir des âmes perdues. Oh mon dieu, il était trop court le jeu. Je crois qu'il se finit en 30 minutes. C'est mon souvenir que j'ai. Il y a un autre souvenir, c'était Hybride là. Qu'est-ce qu'il est pourri ce jeu. Pixel c'est à mort. Il est injouable aujourd'hui. Master System. Voilà, mes petits jeux que j'ai connus de mon enfance. Alors, quels sont mes jeux qui m'a le plus marqué? Ça sera déjà Alice Kid, hein, qui était fourni avec la console. Sonic. Forcément, un petit Sonic. Et Wonder Boy 3. J'ai kiffé à mort. Voilà, mais vraiment kiffé. Hein. D'ailleurs, je l'ai refait, il y a eu un remaster sur console et PC il y a quelques années. Je l'ai refait sur PC, moi. Bon souvenir de Tom et Jerry. Voilà, donc bon, c'est il est assez bidon comme jeu, hein, puisqu'il faut attraper la souris. Mais bon, même si vous êtes une grosse merde, la souris vous attend à la fin. C'est con, mais c'est comme ça. Donc prenez votre temps et puis la souris vous attend. Bon, et après, si vous êtes trop lent, on meurt quand même. Mais bon, il est pas compliqué, mais bon. Moi, j'ai un gros souvenir parce que j'ai vachement joué. Pac-Man en 3D. C'est assez drôle. Voilà, Ninja, j'ai beaucoup joué à ça. Putain, c'était trop cool. Shadow Dancer. Bon, je préférais sur la Mega Drive. Je l'avais pas connu moi sur la Mega Drive, donc voilà. Archetype. Mon dieu, c'est l'un des premiers jeux que j'ai connu, que j'ai vu. Parce qu'avant qu'on ait la Master System, les premiers jeux c'était Alice Kid, forcément, Archetype. Et il y avait quoi? Archetype et Double Dragon. Qui est également un super bon jeu. Bien si mon Double Dragon, trop bon jeu. Dr Robotics. Je l'ai payé vraiment assez cher. Justement c'était en 2022. J'ai fait une vidéo dessus. Souvenir, c'était mon voisin qui m'avait prêté. Je me suis fait une soirée du jeu. Je me souviens. Voilà, après Astérix aussi, voilà, des bons jeux. Voilà. Donc, on continue ici. Bon, voilà, on a le petit Knight en version manette. La Mega CD. Moi, j'ai connu Batman Returns. Et c'est un bon jeu, hein. Franchement, même le fait de rejouer aujourd'hui, je dis c'est un bon jeu. White Avenger. Voilà, c'était le jeu fourni avec la Mega CD. Night Trap. Trop cool. C'était vraiment sympa à l'époque d'avoir un film
interactif comme ça, où tu pouvais piéger tes voleurs. Bon, aujourd'hui c'est assez bidon quand il rejoue, mais à l'époque c'était vraiment assez... Bah, c'était nouveau en fait, tout simplement. D'accord, ok. Donc c'est cette démo de la... Voilà, c'est que des démos que j'avais connu également. Il y a une Night ici en CD. Vous voyez comme ça sûr. D'accord, c'est une Night petit format, sans doute avec la grosse boîte. Sur la Mega Drive, j'avais connu très peu de jeux, vous voyez. Le Street of Rage, gros souvenir avec mon frère. Franchement, qu'est-ce qui était bon ce jeu. La légende de Thor, également excellent. Sonic, c'est connu. Sonic 2. Sonic et Snookers également. Et celui-là, gros souvenir aussi, Éternel Champion. Même si c'est pas non plus un super méga jeu. Mais moi, c'est un bon souvenir avec mon frère. Et puis voilà. Et la Master System 2 qui est juste ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la Mega Drive 1, la 32X, et je le Mega Drive pour mettre des jeux. Voilà. Et j'ai le sac Game Gear. Regardez. Alors, le sac il est tout neuf. Je l'avais acheté neuf à l'époque. Ça coûtait que dalle. Voilà le sac Game Gear. Ici on a la Mega CD. Voilà. Voilà donc encore des bacs avec des accessoires pour mes consoles. Pour jouer, la petite peluche ici, cette peluche blanche, je l'ai achetée à Bordeaux il y a 20 ans. La télé ici, je l'ai retrouvée dans une déchetterie. J'ai fait une vidéo mais je ne l'ai pas encore mise en ligne. Je vous ferai ça un jour. Voici la Nintendo NES. Et bah, c'est mon premier jeu que j'ai eu, hein. Tout simplement. On va essayer le petit canard. Voilà, avec le pistolet. Alors le pistolet, ça fonctionne uniquement sur des cathodiques, hein, pas sur des écrans LCD. Allez, c'est parti. Voilà. Tatante. Et voici qu'est-ce qui se passe si on rate. Bon, je sais pas. Et voilà. Voilà pour ce qui est de la Nintendo NES. Quoi d'autre ici? On a des figurines. Oui, des figurines. Voilà, donc je les ai eu quand... Donc c'est la mienne. Hein. Cette fois-ci, c'est la mienne. Première main. J'avais 14 ans, 13 ans. Ou un peu avant. 13 ans, je pense, un truc comme ça. Pareil pour lui. Et lui, par contre, je l'ai jamais eu. Mais c'était mon voisin. Il avait Donatello. Et je le voulais à l'époque, mais je l'ai jamais eu. Donc, hop, direction. Mes souvenirs, pièce de mes souvenirs. Tout simplement. Ici, bon, j'ai mis le Recalbox pour faire des tests de jeux rétro. Le Lego Technic, donc c'est une boîte que j'ai connue, qu'on avait, que mes parents avaient acheté. Voilà, c'est la petite voiture que vous avez vu tout à l'heure. Et le mécano d'époque. Voilà, donc on avait également cette boîte. Donc je l'ai trouvé aussi, également en 2022, pour ma petite pièce. Ici on a des figurines de Happy Toys. Voilà, alors je m'en souviens plus exactement quelle figurine j'avais. Mais voilà, donc j'avais trouvé un lot pour pas trop cher comme ça, sur le bon coin. Voilà, un écran Sony que j'avais quand j'avais 20 ans. Et là mon moniteur, on a vu tout à l'heure. Écran tout vert. J'ai également connu des Lego pirates quand j'étais gosse. Voilà, notamment celui-là. Sauf que là, bon là, vous avez une couleur violet sur ce côté-là. C'est la boîte anglaise. La boîte française, c'est du jaune. Bon, j'avais trouvé que ça à prix raisonnable. Voilà, prix raisonnable pour moi, j'ai trouvé ça pour 25 € avec l'envoi. Donc ça va encore. Et ce modèle-là, alors c'est assez marrant parce que j'avais aucun souvenir. Mais quand je l'ai eu en boîte, en photo, je dis ah mais je l'avais trop celui-là. Voilà, alors je suis content, je l'ai pas payé trop cher, je l'ai payé 15 balles en boîte. Et je l'ai monté. Voilà. Je suis content. Je l'ai retrouvé. Ici, il y a un autre téléphone que j'ai connu. Bah forcément, c'était le téléphone de ma mère. Hein. Voilà. Ça, en parlant de téléphone, je vous ai pas montré le premier. Ça, c'est le téléphone première main qu'on avait également. Ça, c'est notre téléphone. Donc, je l'ai toujours.
Alors que les autres, je les ai rachetés. Allez, on vire le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Un peu du moins en dessous. Hop là, il y a des Panini. Allez, Panini. C'est que des premières mains. Non, pas tous. Ça, c'est première main. Dragon Ball, c'est tout. C'est mon premier, celui-là. Avec les chevaliers du Zodiac. Celui-là, je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps. Tiens, regarde, j'ai la publicité de la Game Gear. Game Gear, plutôt. Dragon Ball Z, ça, c'est moi qui l'ai acheté. Celui-là, je l'ai racheté. Celui-là, c'est le mien. Celui-là, je l'ai racheté. Ah, j'adore trop les images. Putain. Je vous jure, c'est trop belle. Regardez. Version pétrole. J'adore. À l'époque, c'était trop nouveau. Denver, le dernier dinosaure. Donc, c'est première main aussi, c'est le mien. Ça, c'est le mien aussi. Avec le Dragon Ball. Et oui, c'est le mien. Trop bien. Ça, c'est également le mien. Et ça, c'était le mien aussi, mais c'est à mon frère. Attends, il m'en manque là. Il me manque un Dragon Ball Z. Bah ouais. Je sais pas où il est. Bah ouais. Bah, bref, c'est pas grave. Il est sûrement dans une vitrine. Ici, c'est mon meuble quand j'étais gosse. Voilà. C'était mon meuble. J'ai mon lecteur DVD également. C'est le mien d'origine quand j'étais ado. Ici, j'ai des souvenirs également. Notamment des photos d'école. Donc ça, c'est mon... Je crois que c'est ma plus vieille photo. 1986. C'est ça, ouais, 1986. Des photos, bon, c'est pas, je vais pas vous montrer, ça sert à rien. J'ai du Windows, voilà, 98. Ça, j'ai envie de vous montrer parce que moi j'ai connu les Lapino à l'époque. J'ai trouvé ça dans un vide-grenier, donc c'est pas première main. Le reste du première main, il y a des livres d'animaux. J'ai connu quand j'étais au lycée les BD Le Chat. Voilà, ici. J'ai un classeur Dragon Ball Z avec des cartes. J'ai des livres Bruce Lee. Voilà, j'ai plusieurs livres Bruce Lee là. Donc par contre là, les livres ce sont les miens quand j'étais ado. Hop, il y a également des livres comme ça. Voilà. Et ça, je voulais vous montrer celui-là. C'est mon classeur que j'avais fait. Voilà, petit classeur quand j'avais 13 ans. La fin des 32 bits, 1964, voilà. J'avais découpé des livres pour mettre dans un classeur. Voilà, je vous le montrer. Voilà. Allez hop, on range ça. Et à côté, ce sont des cartes. Il y a des cartes. Donc ça, c'est mon classeur. Pareil, première main. Celui-là, pareil, c'est première main, mais classeur que j'ai découpé. Je me suis fait des trucs. Voilà, du Dragon Ball GT. Voilà, c'est mon petit classeur à moi. Voilà, il y en a encore tout ça. Tout ça, c'est première main aussi. Première main, et là, après, on passe aux cartes. Voilà, des cartes première main. J'ai la collection complète de Dragon Ball GT série 1. Bah, quitter cette série, en fait. J'ai mis quoi à la place? J'ai mis d'autres cartes. Voilà, donc tout ça, ce sont mes classeurs, mes images, mes cartes. Je les ai pas rachetés. Bon, de toute façon, voilà, j'allais à dire non. De toute façon, il y a des trucs que j'ai dû racheter forcément. Tout ce que vous voyez, je ne revendrai jamais. Là, j'ai envie de dire le mot jamais, parce que ce sont mes souvenirs. Et les souvenirs, moi, je ne vends pas. C'est-à-dire, je vais mourir avec ça. Voilà, j'en suis conscient. Voilà. Par contre, ce qui est dans le couloir, où j'ai beaucoup plus de choses, ce ne sont pas mes souvenirs. Donc, j'ai moins d'attache. Ici, on a deux posters, donc deux Bruce Lee. Donc, j'ai encore un petit placard où je pourrais mettre des choses. Et je pense qu'on a fait le tour. Non, je ne vous ai pas montré les posters en dessous, là. En dessous des jeux Super Nintendo. Déjà. Je vous ai pas montré également la télévision qui est là. Donc il y a un grand meuble. Je vous ai pas tout montré. Il y a également un petit jouet ici que j'ai connu. C'est le même jouet. Il y a une petite figurine ici de chez Nintendo. La casquette était déjà cassée à l'époque. Voilà.
Alors, ici, des jeux de société. Il y avait le Monopoly, qu'on jouait de temps en temps le dimanche. C'est un jeu qui est super long finalement. On mettait 2 heures, 3 heures pour jouer. Le Docteur Maboul, je l'avais eu pour mon anniversaire. Alors, je l'ai racheté, hein, c'est pas... Voilà, donc années 90. Et le Cluedo également, je l'ai racheté. Le Cluedo. Donc, il me manque quelques jeux de société, pas beaucoup, mais 2 ou 3. La PS1, ah là là, qu'est-ce que c'était bon cette console aussi. Première console 3D avec la Sega Saturn. Alors, gros souvenir pour Jump and Flash, qui était il y avait une démo qui était fournie. Donc l'un des premiers jeux en 3D. Alandra, un jeu qui m'a fait penser à Zelda à l'époque. Voilà, après il y a tellement de jeux, je peux pas trop vous dire. Ça va durer trop longtemps, je suis déjà à 55 minutes. Allez, les souvenirs, c'est il y a déjà du Tomb Raider. Je mentionne de Fighting Force, un jeu de beat'em all, aussi les Medieval, les Crash Bandicoot, Grand Tour, Turismo aussi, les Tekken également, tellement de bons jeux, tous ces trucs à l'époque. Pandemonium, aussi le 1 et le 2, voilà. Extreme Games, un jeu de sport, l'un des premiers jeux sortis. Bon, les Final Fantasy, je vous parle pas, le 7, 8, 9, un gros souvenir. Death sur son Barbie, bah, il y avait le 1 et le 2. Également d'autres jeux, il y a un troisième. Metal Gear, voilà, le X2, un jeu de shoot, l'un des premiers jeux sortis. Micro Machine, c'était vraiment super pour jouer à 4 joueurs. White Fight, l'un des premiers jeux. Tam's Hospital, alors, il est mieux sur PC quand même. Voilà, donc Resident Evil aussi, il y a 1, 2, 3. C'était fou. Voilà. Et Loadent. Alors, bon souvenir. L'un des premiers jeux, bizarrement, la démo a été plus jolie que le jeu. Hein, je m'en souviens de ça. Mais voilà pour ce qui est de ma pièce. On va après jouer au jeu de l'Amstrad. Alors, je vous montre. Je vais essayer de reculer au maximum. Voici comment. Voilà, donc la pièce n'est pas très grande, mais c'est largement assez. Et je voulais vous montrer les consoles vite fait en bas. Hein. Voilà, donc la Sega Saturn, la PS1, la Mega Drive. J'ai des Linkers aussi, qu'on avait vu tout à l'heure, également pour la NES. Et là, je joue sur une Super Nintendo Super Famicom japonaise avec un Everdrive. Voilà, comme ça, je peux mettre tous mes jeux et je peux passer à 160 Hz. Voilà, par exemple, là, vous avez Super Mario World sans les bandes noires. Voilà, je vais vous mettre un peu de son. Voilà. J'ai mon petit siège ici. Celui-là, il est motorisé. Voilà, avec une prise. Voilà. Bon, je vais pas vous le montrer. J'étais pas un gros joueur PC à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, on achetait un PC pour Internet. Voilà. Donc, Age of Empires 3, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué des centaines d'heures de jeu avec le 2. Et Tam's Hospital, voilà. C'était vraiment de très très bons jeux. Et pour l'Amstrad GX 4000, j'avais connu Barbarian 2. Voilà. Il y a un Pac-Man aussi ici qui traîne, que j'avais connu sur PC à l'époque. Voilà, donc il est ici. Ça, c'est mon jeu d'origine qui a moins 20 ans. Conclusion de ma vidéo. Voilà, donc c'est vraiment une pièce, elle n'est pas très grande, 13 mètres carrés. On peut mettre quand même beaucoup de choses. Elle n'est pas finie à 100%, on va dire elle est finie à 85%. Il manque encore quelques pièces que je finirai sans doute cette année. Ce que je peux dire, c'est que quand je vais dans cette pièce, je vais pas toujours pour jouer. Je passe plus de temps à regarder. C'est-à-dire, je sais pas, je vais prendre un CD, je vais prendre un livre, je vais regarder mes boîtes, je vais regarder mes posters. C'est vraiment une pièce de souvenir. Voilà, ça me rappelle des choses. Et ça m'arrive bien entendu de jouer. Allez, on termine avec ce jeu. Il faut être rapide, hein, sinon... Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hop là. Là, c'est chaud.
Super. Wouhou. Super. Donc je l'ai évité. Niveau 1 terminé. Ah, niveau 2. C'est vraiment marrant de voir les couleurs. Là, je me dis que les petits moutons, les petits monstres, ils sont verts. Avec un peu... Je dirais des pirates. Avec le petit bonnet au-dessus, là. On fait pas ça des pirates, mais ça tombe, c'est pas du tout ça. Le truc, quand tu perds tout de suite, tu dois tout refaire. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Allez, attention. Chaud patate, chaud patate, chaud patate. Non, c'est bon. Voilà. Niveau 3. Hein. Tintin. Voilà. Et là, ils sont roses. Et moi, j'ai pas connu ça. Moi, ils étaient tout verts. Hein. Hop là. Hop là, hop, 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 hop. Allez, attention. Hop. Hop là. Ah mince alors. Faut refaire le niveau. Hein. Bon, allez, je m'arrête là. Voilà, comme ça vous avez pu voir un petit peu. Et voilà, bah, il faut marquer le score, hein. Enfin marquer le prénom. Mikado. Voilà, Mikado. Faire entrer. Et je suis 5e. Voilà, donc pour éteindre, bah, il faut appuyer sur le bouton sur le côté. Et après au moniteur. Voilà, c'est éteint. Bon, j'ai plus qu'à tout débrancher. Voilà, donc la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voir ce que vous en avez pensé. Voilà, allez, sur ce, passez, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ou carrément un live. Allez, salut tout le monde, salut.